Bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Your Journey Starts Today. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'ai déjà reçue dans mon autre émission, Be Yourself, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de revenir pour parler d'un autre sujet de développement personnel. Il s'agit de Tiana Mayembe. Tiana, bienvenue. Merci Liliane. Aujourd'hui, on va parler donc avec Tiana qui va se présenter un tout petit peu. L'idée, c'est de pouvoir parler d'un sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, qu'on a choisi toutes les deux, qui est la gestion de la colère. Mais avant ça, Tiana, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Tiana Mayembe, comme l'a dit Liliane. Aujourd'hui, je suis coach de vie. J'accompagne les jeunes professionnels et je les aide à regagner confiance en eux pour réussir dans la vie professionnelle et aussi personnelle. D'accord. Tu as une plateforme qui s'appelle Alpha Dom. Exactement. Ok. Donc, vas-y. Alors, c'est une plateforme qui s'appelle Alpha Dom et vous pouvez donc suivre des vidéos de développement personnel et également suivre nos activités. Mes séances de coaching sont disponibles sur le site web alphadom.fr. Super. Bon, on a fait la petite pub, vous avez compris. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Parce que là, ce qui est important pour moi, c'est de parler des... Vous savez que dans mes podcasts, c'est toujours la même chose. On vous donne des vrais outils, des vrais tips pour pouvoir sortir de vos difficultés. Et là, je crois que la gestion de la colère, c'est un problème universel. Voilà. À moins que vous ne soyez jamais en colère. Et là, peut-être qu'il y a un problème. Mais en tout cas, si vous l'êtes et que vous n'arrivez pas parfois à l'exprimer ou que c'est justement à l'inverse trop impulsif et parfois peut-être même dangereux pour vous et pour les autres, on va essayer de déblayer tout ça et de poser des vraies questions et des vraies bases pour que cette colère soit verbalisée et exprimée. Je crois que c'est ce qui est important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tiana. Totalement. Je pense que... On parle beaucoup de maîtrise de soi quand on parle d'émotions, qu'il est important de ne pas trop être expressif, comme si c'était un peu négatif finalement de montrer ses émotions, alors qu'on voit très bien pouvoir s'exprimer, pouvoir être authentique, c'est ce qui permet d'être bien avec soi-même et aussi avec les autres. Exactement. On a parlé, je crois, une fois toutes les deux de l'intelligence émotionnelle. C'est une notion qui revient beaucoup là dans mes coachings, etc. Et je me dis que si on avait cette... apprentissage là dès le plus jeune âge, je crois que la gestion de la colère serait quand même beaucoup plus facile déjà à verbaliser, à savoir que vous êtes en colère et la raison peut-être pour laquelle vous l'êtes et comment l'exprimer, comment la verbaliser comme je le disais tout à l'heure. Donc qu'est-ce que tu penses de cette notion d'intelligence émotionnelle qui est une notion qui devrait être pour moi primordiale dans l'éducation des enfants, que ce soit à l'école ou à la maison? Je pense qu'aujourd'hui, associer intelligence et émotion, c'est encore un peu difficile pour la majorité des gens. Ce que je remarque surtout aujourd'hui, c'est que on parle d'émotions négatives et d'émotions positives, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'émotions négatives, à proprement parler. Oui. Moi, ce que je dis souvent à mes coachés, c'est... Ne soyez pas en colère d'être en colère. Ne soyez pas en colère d'avoir peur. Ne soyez pas en colère de ressentir ce que vous sentez parce qu'en vérité, vos émotions sont surtout des messages d'alerte. Ils sont là pour vous protéger de l'extérieur, de votre environnement. Et ils sont surtout là pour vous dire, écoute, il faut peut-être que tu changes quelque chose. Il faut que tu agisses. Et à partir de là, à partir du moment où on comprend ça, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise avec l'idée de se dire, les émotions, peut-être quelque chose de bon pour moi. Sentir ce que je sens, peut-être quelque chose de bénéfique. Comprendre ce que je ressens, c'est aussi une forme d'intelligence. Comprendre les autres, leurs émotions, c'est une forme d'intelligence. Et en partant de ça, dans les foyers, à l'école, au boulot, et je pense que les relations humaines, tout simplement, seraient beaucoup plus simples. Ça, c'est certain. Et encore une fois... je vous invite, chers auditeurs, à regarder ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et à vous documenter dessus parce que vraiment, je crois fondamentalement que c'est une des clés pour se connaître et mieux interagir avec les autres. Ensuite, par rapport à la gestion de cette fameuse colère, selon toi, parce qu'on a moult occasions d'être en colère et parfois de ne pas pouvoir l'exprimer parce qu'on ne sait pas nécessairement comment, parce que voilà, la pression est tellement forte qu'à un moment donné, on ne sait pas comment faire. Et puis, il y a des gens aussi qui accumulent. Je fais partie de ces gens-là qui accumulent. Et après, la cocotte, pouf!
Et là, c'est le drame, c'est le tsunami. On ne sait pas comment s'arrêter d'être énervé, en fait, et contre le reste du monde, mais contre soi-même aussi. Donc, est-ce que tu as des petits conseils à donner par rapport à ça? Très bien. Moi, ce que j'ai compris et ce que je partage également autour de moi, c'est qu'il y a différentes façons de gérer ses émotions en fonction de ce que tu ressens. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, aujourd'hui, on a un vocabulaire émotionnel très limité. On va se dire, je vais bien, ou je vais pas bien, ça va ou ça va pas. Et à partir du moment où tu comprends qu'il y a plusieurs niveaux déjà, tu peux identifier ce que tu ressens. Donc, en partant de la colère, c'est une émotion primaire, mais derrière, il y a des sentiments qui sont associés à la colère. Donc, on peut très bien être contrarié, frustré, on peut se sentir humilié, menacé. Et de là, moi, ce que je conseille, c'est déjà, si on parle de la colère à proprement parler, s'éloigner de l'élément qui déclenche la colère. Ce qui est extrêmement simple en réalité, c'est de se rendre compte que lorsqu'on ressent une émotion, que ce soit de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la surprise, si on retire l'élément qui a déclenché l'émotion, on ne ressent plus l'émotion. Donc par exemple, j'ai peur des chiens. Éloigne le chien. Ma peur est partie. Ma peur est partie. C'est aussi simple que ça. Donc moi, ce que je conseille en premier lieu, là je parle vraiment quand instantanément tu ressens la colère parce que tu as vu l'élément, c'est de t'éloigner. Exactement. Et je sais que parfois c'est difficile parce que, imaginons, on est en plein conflit, on se dispute, là l'élément de colère c'est toi. Parce que j'ai mon ego, parce que je vais m'affirmer, je vais rester, je vais m'imposer, je vais te faire comprendre que j'ai raison. Exactement. Et donc, au lieu de m'éloigner, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rester de plus. Et je vais alimenter ta colère. Ah, et là, on met le bois dans le feu. Allez, continue. Et non, c'est très compliqué. Exactement. Et du coup, moi, j'insiste sur le fait que, finalement, fuir une discussion qui s'enflamme, mettre pause sur une conversation... Se désabonner, par exemple, aussi de certaines personnes qui peut-être peuvent faire jaillir de la colère en nous, ce n'est pas être lâche, c'est se préserver. Exactement. Qu'est-ce que tu en dis ? Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'ai effectivement des exemples concrets. Vous êtes, par exemple, alors, on va peut-être pas parler de couple. Non, on va pas parler de couple. C'est le truc qui... Non, mais vous êtes avec un ami, vous vous engueulez régulièrement. Et effectivement, à un moment donné, soit il faut savoir couper, parce que si votre relation, c'est essentiellement des disputes, de la colère, de la rancœur et autres, je crois qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser la question sur la relation aussi. Et donc, dans ces cas-là, je suis d'accord avec toi, s'éloigner de la personne, peut-être comprendre pourquoi vous êtes autant en conflit, et voir si ça vaut la peine de continuer la relation avec cette personne. Parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit très bien, il faut se préserver. Je crois que définitivement, la personne prioritaire dans tout ça, c'est vous. Et le sentiment que vous avez de rancœur qui emplit votre cœur justement de malveillance, d'envie peut-être de vous venger ou de faire du mal à la personne ou à vous-même, je crois que c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Donc, vous écarter de cette personne, prendre du recul, voir effectivement, analyser la situation finalement, et estimer s'il y a une nécessité par rapport à cette personne-là de reprendre contact ou pas avec elle. Alors oui, parfois c'est hyper difficile parce que c'est souvent des personnes dont on est proche, peut-être depuis longtemps, et on ne sait pas comment faire. C'est vrai. Donc, c'est juste que protégez-vous de ce sentiment de colère qui est trop intense, tout en l'exprimant, parce que c'est pas bon non plus de le garder à l'intérieur, je crois pas. Je crois que définitivement, si vous gardez trop un sentiment de colère à l'intérieur, c'est plutôt à l'intérieur que ça va commencer à pourrir, et là c'est encore un autre niveau de frustration et de colère intense qui peut vous envahir, mais vraiment prendre du recul, analyser la situation, et voir, peser le pour et le contre, et voir si vraiment cette relation-là nécessite d'être gardée ou pas. Quand tu as parlé, du coup, j'ai pensé à un autre exemple en rapport à la colère. Tu parlais d'expression. Et si tu veux, pour moi, la gestion de toute émotion, de la colère, en fait, ça se divise un peu en deux phases. Donc, comme on l'a dit plus tôt, il y a l'émotion primaire, instantanée, et après, il y a le sentiment. Donc, quand tu es dans l'émotion, là, tu ne penses pas forcément à l'expression, tu penses à « Ok, qu'est-ce que je peux faire là instantanément, directement ?» Et donc, au-delà de ce qu'on a dit en rapport de se préserver, de se distancer,
je me suis dit, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire quand on est en réunion et qu'on ne peut pas se distancer de la situation finalement. Et ce qui me vient en tête, c'est une technique que j'avais lue qui était vraiment efficace, qui proposait de créer comme une dissociation avec la situation. Donc, tu es en réunion, tu as ton patron qui dit quelque chose qui provoque de la colère en toi, et ce que tu vas faire, c'est te dissocier de la situation, te placer en position de spectatrice et voir les personnes qui sont dans la réunion. Et tu peux te demander à ce moment-là, ok, comment est-ce que je réagirais, moi, si j'étais dans cette situation-là. Et finalement, prendre du recul, ça permet de garder le contrôle un peu de soi-même et, encore une fois, de changer, en fait, instantanément d'état émotionnel. Et je trouve ça génial. Et j'ajouterais aussi, que ce soit au boulot, je trouve que c'est vraiment difficile en fait de se contrôler au boulot, plus que dans un cercle privé. Oui. Moi, j'encourage de par exemple aller aux toilettes et de respirer. Oh là là, j'allais dire. La respiration. Après, on n'est pas effectivement, c'est difficile parfois de, comme tu dis, si t'es en réunion, etc., de te lever et de dire bon les gars en fait. Mais je pense que c'est salutaire plutôt que de dire des choses en plus que vous allez parfois regretter derrière. Exactement. Alors si vous vous engueulez avec votre boss, comment vous dire? À un moment donné, ça peut avoir des répercussions au niveau du travail. Donc l'astuce de j'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous vous levez, vous allez et vous respirez. Vous reprenez possession de votre corps finalement. Et vous digérez l'émotion que vous avez eue de prendre votre cahier et de le balancer à la tête de votre boss. Exactement. Et je pense que ça, vraiment, la respiration... La respiration consciente, c'est nécessaire, c'est capital. Exactement. Je ne sais pas s'ils le savent, enfin si vous le savez, chers auditeurs. J'aime bien dire ça, chers auditeurs. C'est bien, vas-y, c'est génial. Il y a la respiration, voilà, on respire par le nez, et la respiration ventrale. Tu le sais déjà, mais respirer par le ventre, c'est ce qui permet vraiment de se remplir d'oxygène et ça apporte vraiment de la sérénité. Tu as les épaules qui se décryptent, qui baissent et tout ton corps est un peu décrypté. Détendu, merci. Et c'est vraiment ce dont on a besoin quand on est dans une situation qui provoque une large colère, de se détendre, d'avoir du bien-être. La respiration consciente par le ventre, inspirez, expirez, faites ça au moins 5 fois et après, sortez des toilettes et affrontez le monde. C'est ça, exactement. Sortez des toilettes, vérifiez bien tout avant de sortir des toilettes et affrontez le monde. Non, mais clairement. Et après, pour ceux qui sont vraiment très, très, très colériques, ça c'est possible aussi, on peut vous proposer de la méditation. Je crois que d'avoir conscience aussi de... Alors, c'est pas forcément évident quand vous êtes en colère, mais ça peut aider. De se poser... Allez, on va dire que ça prend pas beaucoup de temps parce que parfois on va dire oui, j'ai pas le temps de méditer, etc. Ça prend trop de temps, non. Ok. Une fois que vous avez dit ça, 3-5 minutes par jour, ne serait-ce que ça de méditation, vous mettez dans un endroit, vous laissez passer le flot d'informations qui passent dans votre tête et autres, et vous vous apaisez, vous retrouvez pareil votre ancrage dans le sol, et ça permet juste de détendre un peu toute cette colère que vous avez en vous. Après, ce que je peux dire et ce que je peux vous conseiller, c'est aussi de déterminer d'où vient cette colère. Parce que la difficulté quand on est en colère, c'est que parfois, ça vient et on ne sait pas pourquoi. Et parfois même, on se lâche, j'ai envie de dire, sur les personnes qui nous sont proches et qui ne sont pas à l'origine de cette colère. Totalement. Donc, comment est-ce qu'on fait, selon toi, Tiana, on coupera ça au montage. Selon toi, Tiana, comment est-ce qu'on fait pour, justement, ne pas déverser sa colère qui est destinée potentiellement à quelqu'un d'autre sur les personnes de notre entourage, parce que c'est plus simple de l'exprimer à ces personnes-là. Donc je donne un exemple, on parlait du boss tout à l'heure, vous êtes en colère contre votre boss, vous avez tellement ruminé, vous avez tellement rien dit, que le soir vous venez sur votre compagnon et que vous déversez toutes vos colères alors que la personne ne vous a absolument rien fait. Et ça, je pense qu'il y a plein d'exemples, je pense que vous vous reconnaissez parfois et vous vous dites ah ouais, en fait j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois, et ça crée finalement une tension dans votre espace personnel que vous avez ramené de l'espace professionnel. Donc est-ce que tu as un petit conseil par rapport à ça, Tiana? C'est une très très bonne question. Moi, ce que je conseille, c'est de changer d'état émotionnel, comme on l'a dit plus tôt. Et quand on rentre chez soi, ou quand on a un peu plus de temps pour soi, faire un travail profond. Il y a différents degrés dans la colère. On peut passer aussi bien de la simple contrariété à la rage. Et en fonction de ça, je pense que l'approche n'est pas la même. Donc, on va prendre ton exemple. Je pense que là,
c'est une émotion dite de haute fréquence, un peu plus forte, moi, ce que je conseille, c'est de passer par 3 paliers. C'est-à-dire que, d'abord, comment est-ce que tu interprètes la situation que tu as vécue ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais imaginons tu es au bureau. Je vais me permettre de prendre un autre exemple pour... Bien sûr, vas-y. Pour expliquer ce que je veux dire. Tu es au bureau, c'est la pause déj, tu as faim et tu te rends compte qu'on a pris ton déjeuner. Dans le frigo. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Gang. Et donc là, voilà, ça part dans tous les sens, ça fuse dans ta tête et tu te dis, je suis sûre que c'est encore Marie qui a pris mon déjeuner, mais elle n'est pas sérieuse, c'est pas normal. Et tu rentres chez toi et tu te dis, non mais en fait, elle a une dent contre moi, ça va pas, qu'est-ce qui se passe ? Ça va aller crescendo. Et je t'assure que si tu retournes au bureau, Marie, tu vas pas pouvoir la voir. Ah non, ça c'est clair. Par contre, même situation, si tu te dis, je sais que j'avais pris un doggy bag vert et que Marie aussi avait un doggy bag vert, il est probable qu'elle se soit trompée. Et là, finalement, au lieu d'être dans la frustration, tu es plutôt dans la compréhension, dans la compassion. Donc, comment tu donnes du sens à une situation crée ce que tu ressens. Bien sûr. Donc, je pense que ça, c'est une première étape. Ensuite, ce qu'on pourrait dire, c'est également, est-ce que tu communiques aussi les choses ? Comment est-ce que tu communiques les choses ? Généralement, quand on est en colère, c'est parce qu'une personne a parfois transgressé quelque chose qui est important pour nous. Ou alors, on avait des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Et il faut aussi se demander, est-ce que j'ai bien communiqué mon besoin de base ? Est-ce que j'ai bien dit à mon boss que je voulais travailler sur ce dossier X ou Y. Est-ce que j'ai bien dit qu'il était important pour moi de partir à 17h pour rester avec mes enfants et non pas de rester jusqu'à 19h ? Est-ce que j'ai bien communiqué le besoin que j'avais au fond de moi avant que du coup la personne transgresse et que la colère surgisse ? Troisième point, et je m'arrête là. Parfois c'est soi aussi, c'est nous-mêmes, notre comportement. Désolée de vous le dire, mais là je vais vous pointer du doigt et je vais vous parler directement en face. Très souvent, on omet que nos actions influencent les actions des autres qui vont derrière influencer ce qu'on ressent. Exemple tout bête, je suis une mère, je suis en rage parce que ma fille m'a manqué de respect. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que je suis très directive, que j'impose beaucoup de limites à mon enfant et que je suis si perfectionniste que je projette ça chez elle. Et je lui dis tout le temps tout ce qui ne va pas chez elle. Et quand elle fait des choses bien, j'ai du mal à le reconnaître aussi. Et un beau jour, ma fille craque et elle manque de respect, elle me parle mal. Et je vais me dire, mais qu'est-ce qui lui prend ? Mais si tu t'arrêtes et que tu prends le temps de te demander, bon, qu'est-ce que j'ai pu faire aussi moi qui a provoqué cette réaction chez elle, qui a provoqué de la colère en moi. Une remise en question. Exactement. Et je pense qu'il manque trop peu de ça aujourd'hui. C'est surtout, je suis en colère parce que tu m'as fait ça. Je suis en colère parce qu'on m'a fait ça. Je suis la victime. C'est pas normal que je ressente ce que je ressens. Mais parfois, mesdames et messieurs, c'est vous. Le problème, c'est vous. C'est vous. Et donc, voilà, je pense que passer par la phase de... comme je l'ai dit plus tôt, c'était communication. Ça me revient. Qu'est-ce que je dis en tout premier lieu ? Communication, interprétation et comportement personnel. Déjà, ça permet de s'assurer qu'on ne va pas encore projeter plus de sentiments négatifs chez les autres qui vous ont rien demandé. Tu parles de communication et je trouve ça très intéressant parce que du coup, en fait, une fois que vous verbalisez cette colère, eh bien, ce n'est plus vraiment une colère en fait. Parce qu'une fois que vous avez dit à votre boss, écoute, je suis frustrée, en colère ou peu importe par rapport à ça, en fait, votre tension elle a déjà descendu puisque vous avez exprimé quel était le problème de départ. Et tu l'as dit très justement tout à l'heure en parlant de communication. Oui, une fois que vous avez communiqué ça, passez à autre chose en fait. Passez tout simplement à autre chose. Donc, la communication, l'expression du besoin, l'expression de vos sentiments ou de votre frustration ou de votre colère, même si on ne met pas ce mot-là nécessairement quand on parle avec les gens, fait que en fait, la situation, ça pèse d'elle-même. Et c'est important que vous appreniez déjà à vous connaître vous-même par rapport à ce qui peut vous énerver, ce qui peut déclencher une colère ou autre. Et ensuite, quand elle arrive, pouvoir la verbaliser. Parce que c'est ça qui va faire que ça s'apaise. En fait, le soufflet, il n'a même pas besoin de monter, il est déjà plat en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser juste le fait d'exprimer ça. Et je coach quelqu'un en ce moment qui effectivement a du mal à exprimer ses sentiments, est très frustré en fait de ne pas avoir la reconnaissance qu'il devrait avoir
par rapport à son travail, mais sans jamais finalement le dire. Et c'est en ça que c'est important de communiquer, parce que si vous ne dites jamais quoi que ce soit, comment vous pouvez espérer que les personnes déjà sachent ce dont vous avez besoin et qu'elles ne fassent pas d'impair par rapport à vous, par rapport à vous et par rapport aux sentiments que vous ressentez vis-à-vis d'elles. Non, je te passe la balle, non, je plaisante. Alors, on va rebondir là-dessus. Très pertinent parce que je pense que on s'attend très souvent à ce que les autres jugent important ce qui est important pour nous. Oui. On peut avoir des valeurs. Moi, j'ai par exemple la valeur du respect, l'authenticité, etc. Et c'est extrêmement important pour moi d'être totalement vrai, d'être totalement honnête. Mais peut-être que pour d'autres, c'est pas aussi important que ça. Et ils peuvent faire des incartades et ils vont agir comme ils vont agir parce que c'est pas dans l'échelle de valeurs. Et ça, il faut aussi prendre en compte. Nous sommes différents. Et parce que nous sommes différents, il faut aussi autant comprendre les autres que se comprendre soi-même. Comme tu as dit plus tôt, si tu ne te comprends pas, si tu ne sais pas aussi ce qui te fâche en toi, ce qui est important pour toi, ça va être compliqué derrière de l'expliquer aussi aux autres. Moi, je vois ça comme un langage personnel. C'est-à-dire qu'on a tous, on parle tous des langues différentes, à vrai dire. Et si tu ne parles pas ton propre langage, ça va être difficile en fait d'expliquer à l'autre et de traduire. C'est ça. Oh là là, mais moi les métaphores là, vraiment. Oh là là, c'est trop bien. Vous avez vu les sous-titres là, moi j'ai mis les sous-titres dans ce qu'elle a dit là, parce que j'ai tout compris. Non, mais c'est cool. Mais alors, du coup, ça me fait penser à une notion qu'on utilise souvent, angry black woman. Oh my god, don't get me started. Yeah. Ok, je vais quand même commencer. On entend souvent ça. Alors moi, je regarde beaucoup de séries américaines, faut savoir, voilà. Donc ça, c'est un truc. Voilà, la femme noire qui est enragée, en gros, c'est ça. Voilà, qui est en colère tout le temps. Dès qu'elle parle, elle est en colère. Elle a ses ragnagnas, elle a ses trucs. Non, en fait, je voulais qu'on démonte un petit peu cette expression. Tu veux qu'on s'y aventure? Bah, allons-y. Allons-y. On ne sait pas si on va garder, mais allons-y quand même. Allons-y. Vas-y. Ce concept-là de Angry Black Woman, tout comme toi, je l'ai vraiment rencontré au travers des séries et des films américains. Mais en instance, j'ai l'impression que dans l'inconscient aussi français, il existe. Tu vois, je le vois un peu de la manière dont les médias dépeignent Assa Traoré, par exemple, qui se bat pour la vérité, pour la justice, pour son frère. Et voilà, au lieu de la voir comme quelqu'un de déterminé, comme quelqu'un qui s'accroche à la vérité, à la justice, on la voit plutôt comme quelqu'un qui est en colère, démesuré, qui... En fait, on l'attache beaucoup d'adjectifs négatifs. Et je pense que si cette femme n'était pas noire et pas une femme, du coup, que peut-être on l'aurait catégorisée différemment. Moi, je crois que dans notre culture, finalement, on a en majorité eu des mères qui étaient fortes, présentes. Je ne sais pas pour toi, Liliane, mais personnellement... Oui. Ah, ouais, mais ta mère, je me souviens très bien de ta mère qui descend défendre ta sœur pour... je ne sais plus, c'était une note ou un truc comme ça qu'elle avait eu. Non, c'était une fête foraine, un truc comme ça, ta sœur, elle était... Oh, mon Dieu. Vous pourrez retrouver ça sur la chaîne YouTube. C'était très intéressant. Mais oui, et donc on a été élevés par des femmes qui sont fortes, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qui nous inculquent aussi finalement ça, ce fait de s'affirmer, le fait de pouvoir être fière de soi. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, en tant que femme noire, qu'on nous voit comme étant des femmes en colère, tout simplement en colère. Non, on est en colère, mais contre quoi? Contre qui finalement? Personne ne nous le dit. Eh ben moi, je ne crois pas qu'on soit en colère. Merci. Je pense qu'on a juste une façon de s'exprimer. On a nos convictions, comme tu le disais. Et voilà, après, on peut ne pas être d'accord. Maintenant, de là à dire que nous sommes des femmes en colère, angry black woman, je ne crois pas que ça soit les adjectifs... voilà. Si vous n'avez pas d'argument pour contrer ce qu'on a à vous dire, ne parlez pas avec nous. J'ai envie de dire, voilà. Non, mais soyons clairs. Donc après, c'est vrai que moi, de prime abord, je vais être plutôt dans la bienveillance, dans l'explication. Ça dépend aussi de la façon dont on a été éduqué. Après, il y a des hommes et des femmes qui sont en colère, mais je ne crois pas que le angry black woman soit vraiment adapté finalement à la réalité de la vie de la plupart des jeunes femmes noires, et qu'elles soient françaises, américaines ou peu importe où dans le monde. Je trouve ça vraiment dommage, vraiment, parce que au-delà en fait, pour moi, quand je pense à Angry Black Woman, je vois cette image d'une femme noire qui finalement est très masculine, qui est très
guerrière, qui est très toujours dans l'attaque, à vrai dire, comme si on ne pouvait pas être vulnérable ou tout simplement fragile. Je vois rarement en fait ces adjectifs associés à la femme noire. Cette femme vulnérable, fragile, que tu veux protéger. On n'a pas cette opportunité, on n'a pas, nous, l'opportunité dans les médias en général d'être vus comme ça. Alors, est-ce que tu nous vois dans les médias déjà? Parce que déjà, dans un premier temps, il faudrait qu'on nous voit dans les médias pour pouvoir voir ça. C'est vrai. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes noires dans les médias, mais bon, ça c'est un autre débat. Hein, c'est un autre débat. Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple de toi, un moment où tu n'as pas su justement gérer une colère ou voilà, quelque chose qui t'a frustré et bam, c'est parti. Ah là là. J'ai un exemple. Ah bah c'est le plus frappant. C'était au lycée, donc il y a plus de 10 ans, pour te dire que ça m'a marqué. Et je me souviens que ma prof d'anglais m'avait gardée en fin de classe. Je ne saurais pas vous dire c'était quoi le sujet exactement, mais c'était en tout cas par rapport à une note ou par rapport à un contrôle ou un devoir. Et je crois avoir trouvé injuste la note qu'elle m'avait accordée, ou une chose qu'elle m'avait dite peut-être. Et ce qui fait qu'on échangeait et c'était un peu argument contre argument. D'accord. Et il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Ce qui fait qu'on commence, elle me dit oui mais Tatiana, Tiana, voilà, il s'est passé cela, il s'est passé ceci, c'est pour ça que ta note est telle qu'elle est. Et moi je commence à répondre, non mais vous comprenez pas, c'est parce que, et c'est pas normal, et parce que oui, mais vous avez pas le droit de... et là je commence à pleurer, je dis mais pourquoi est-ce que je pleure? Et donc je m'en voulais, mais je m'en voulais tellement, parce que pour moi, je devais être, voilà cette jeune femme, pardon, qui est forte, et qui surtout parce que elle est dans ses convictions, elle sait qu'elle a raison, elle garde cap, elle garde maîtrise, elle le montre. Et là du coup pour moi, montrer mes pleurs, c'était comme si... j'avais perdu. C'est ça. J'avais perdu. Et j'en ris aujourd'hui parce que je me rends compte que finalement, j'ai aimé ma réponse. J'ai aimé comment je me suis comportée. Dans le sens où c'était vraiment un comportement qui était en accord avec qui je suis. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont émotionnelles et qui, justement, parfois ne savent pas contrôler leur colère, qui ne savent pas contrôler leur tristesse, etc., qui s'en veulent et qui se disent « Mais comment est-ce que je peux maîtriser ça ?» Et finalement, j'ai envie de vous dire, mais rendez-vous compte que vos émotions sont aussi une force. C'est ça. Sont aussi une force. On vit dans un monde où aujourd'hui, il est très difficile de montrer vraiment qui on est, de montrer nos émotions, au risque d'être jugé, de fragile ou de vulnérable. Et finalement, j'ai l'impression que lorsqu'on est une personne qui n'a pas peur de montrer ses émotions, les autres, à notre contact, se sentent aussi à l'aise pour les montrer. Donc, une personne qui, parfois, voilà, n'a pas peur de dire « écoute, là, je me sens un peu fragile, je me sens un peu perturbée, j'ai un peu de mal. » Et finalement, quand on s'autorise à être authentique avec ses émotions, avec ce que l'on ressent, les autres aussi, à notre contact, ont envie de s'exprimer. Ils se sentent à l'aise, un peu en sécurité. Ils se disent « si elle parle librement d'elle, pourquoi pas moi ?» Et je pense que, finalement, c'est aussi un facteur de confiance. Moi, j'ai confiance aux gens qui montrent ce qu'ils ressentent. Imaginons quelqu'un qui est vraiment impassible, tu ne sais pas lire sur son visage, il n'a jamais d'expression, tu n'as pas vraiment envie de collaborer avec lui ou d'être... C'est clair. Tu n'es pas vraiment en confiance. Tandis qu'une personne avec qui tu sais que si elle est en colère, tu le sauras. Si elle n'est pas contente, si elle n'est pas d'accord, tu le sauras aussi. Tu te dis, écoute, j'aime sa franchise, j'aime son honnêteté, je me sens en confiance et je veux être avec elle ou avec lui. Donc finalement, les émotions, être sensible, ouvrir, partager, c'est bénéfique sur tous les points de vue. Vous avez compris, hein, il faut communiquer, il faut vous ouvrir, ouvrez les chakras, ouvrez tout. Et voilà, que ce soit sur la partie colérique, bon, colérique c'est pas le bon mot, mais en tout cas si vous exprimez votre colère, si vous exprimez votre joie, si vous exprimez votre tristesse et ainsi de suite, ça sera d'autant plus bénéfique pour vous et pour les autres, même de vous comprendre et de savoir qui vous êtes et peut-être ne pas aller vous s'aventurer sur des choses qui vous rendent triste ou qui vous rendent en colère. Voilà, donc plus vous êtes vrai avec vous-même et avec les autres, et plus c'est bénéfique pour tout le monde pour le coup. Et face à la colère, c'est sûr que en vrai, on ne sait jamais comment réagir quand quelqu'un est en colère. Vous ne savez pas d'ailleurs s'il est en colère contre vous, s'il est en colère contre lui-même, s'il est en colère contre le voisin parce qu'il lui a fait une crasse et que c'est sur vous qu'il déverse sa colère. Donc même vous, en tant que personne qui recevez la colère, essayez de reculer d'un pas et d'observer la situation. Parce que parfois, comme on le disait tout à l'heure, on met du bois dans le feu
on met et on secoue pour que la braise donne beaucoup de flammes. Vous voyez un peu? Et donc, quand votre mari vient le soir et qu'il déverse sa colère sur vous, essayez de voir, mais en fait, juste explique-moi pourquoi est-ce que tu me cries dessus, pourquoi je ne comprends pas. Très bon conseil. Pour désamorcer un petit peu cette colère qui n'a pas lieu d'être en réalité, qui est peut-être incontrôlable parce qu'il a passé une journée de... Mais en même temps, si vous lui posez la question, parce que vous connaissez la personne qui est en face de vous et que vous savez que c'est pas normal ce comportement qu'il a avec moi, sachant que je ne lui ai absolument rien fait aujourd'hui, peut-être que vous arriverez à désamorcer la personne qui est en colère et qu'elle-même va se poser la question de savoir, oui, mais pourquoi en fait je crie sur toi? Je ne sais pas non plus. Et j'aimerais aussi du coup répondre aux petites objections qui pourraient surgir là par rapport à ce que tu as dit. C'est beaucoup plus facile de se dire, bon bah si c'est mon mari ou quelqu'un de proche, bah s'il est en colère contre moi, bah, je peux mettre une distance, essayer d'observer, essayer de le comprendre. Mais si c'est quelqu'un, un collègue ou voilà, une connaissance, tu peux très bien te dire, bah c'est pas mon rôle, en fait il est en colère, j'en ai rien à faire. S'il vous plaît, écoutez, pourquoi pas vous dire ceci? Si une personne est en colère contre vous, si vous êtes à son contact, très souvent qu'est-ce qui va se passer? À votre tour, vous allez ressentir les énergies négatives, vous allez peut-être être au début, vous allez être contrarié, puis un peu frustré, et puis à votre tour, vous serez vraiment en colère. Donc, pour votre bien, dites-vous, cette personne est en colère, elle a un cadeau empoisonné entre les mains, je ne veux pas de son cadeau. C'est clair. Je ne veux pas de son cadeau, je ne veux pas être chargée, je ne veux pas avoir un fardeau que je n'ai pas demandé, alors pour mon propre bien, je vais essayer de la comprendre. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayons ensemble. Alors, on prie. Non, je plaisante. Mais en tout cas, oui, essayez de comprendre et de désamorcer tout ça. J'étais observatrice d'une situation. Une fois, je me suis rendue dans un endroit pour réparer mon ordinateur et en fait, une femme avait appelé dans ce fameux endroit. Elle avait eu quelqu'un au téléphone et les deux personnes ne s'étaient pas comprises. Je crois que j'avais donné cet exemple-là pendant notre émission. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les gens ne savaient déjà pas communiquer les uns avec les autres, ça c'est la première chose. Que cette personne elle ne s'entendait juste pas au téléphone et en fait, l'une est venue en colère parce que l'autre lui a soi-disant raccroché au nez, l'autre lui a dit bah non, je ne vous ai pas raccroché au nez mais vous ne compreniez pas et elle parlait comme ça, et en fait c'était devenu inaudible. C'était devenu inaudible parce que ni l'une ni l'autre n'écoutait l'autre finalement. Et la colère est montée et finalement le soufflet a explosé et personne n'a résolu le problème. Donc, si ne serait-ce qu'un centième de seconde, la personne était venue en disant « Oui, vous m'avez raccroché au nez. Ah non, mais je ne vous ai pas raccroché au nez. Ah ok, peut-être qu'on s'est mal comprise dans ces cas-là. » Et que l'autre était redescendu en pression et avait juste compris que voilà, c'était une incompréhension. Les deux seraient partis avec des énergies beaucoup plus positives, l'une chez l'autre, les unes chez l'autre. Bref, vous avez compris quoi. De part et d'autre. Et on aurait eu une situation qui aurait été apaisée. Là, les deux sont partis en colère. Et finalement, vous partez avec votre frustration, votre colère, et vous allez déverser ça probablement sur quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas pu l'exprimer à la personne qui vous a donné cet échange. Totalement. Dans les situations de conflit, moi j'aime rappeler les tues. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes déjà en colère et que l'autre personne aussi semble en colère, évitez de pointer du doigt en disant « tu as fait ça, tu as fait ça, et tu as fait ça ». Est-ce que l'autre va dire aussi « mais tu as fait ça ». Et donc finalement, c'est à qui va porter le blâme. Tandis que si vous vous dites « je sens ça suite à la situation. Je me suis sentie humiliée quand... j'ai été laissée, abandonnée, quand tu m'as oubliée, ou quand je me suis sentie de côté, tout simplement. Quand vous portez l'attention sur les émotions et non pas sur l'autre, vous permettez finalement de baisser les défenses et tout simplement de vous dire que ce n'est pas l'un contre l'autre, mais tous les deux contre le problème. Et là, comme l'a dit Liliane, je suis d'accord. On part beaucoup plus serein, on part avec beaucoup plus d'énergie positive et en plus, on part tout simplement en ayant résolu la situation. C'est ça. Eh ben dis donc, en tout cas, la colère là, c'est vraiment une émotion. Alors c'est une émotion importante, je tiens à le signaler quand même, parce que comme tu le disais au tout début, c'est une émotion qui vous protège aussi. Parce que quand on est en colère, c'est parce qu'on ressent quelque chose et que ça a besoin d'être exprimé. Donc la colère, c'est pas une chose que vous devez réprimer, sauf si vous devenez violent et dans ces cas-là, il faut se faire aider. Ouais, je crois que voilà, clairement. Mais en tout cas, c'est pas une chose qu'il faut réprimer, c'est juste une chose qu'il faut exprimer. Je pense qu'on l'a suffisamment dit pendant ce podcast.
Exprimez votre il faut le dire. colère. Exprimez-la avec bienveillance. Ça, vous savez aussi que c'est mon credo. On ne parle pas en aboyant sur les gens parce que sinon, on ne s'entend pas. Mais exprimez-la. Parce que si vous la gardez à l'intérieur de vous, comme moi, j'ai pu le faire pendant des années et des années, vous gardez la colère, vous gardez la colère. Après, vous êtes en colère contre la terre entière, contre vous-même et contre qui voudra bien être en face de vous. Eh bien, là, vous explosez. Et il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de la situation. Donc... si le seul conseil qu'on peut vraiment retenir de ce podcast, c'est exprimez-vous. Exprimez-vous. Parfois, ça sortira pas forcément très très bien, parce que bon, il y a des jours où on est mal luné, il y a des jours où on n'arrive pas à donner, en tout cas, l'expression qu'on veut, mais au moins, c'est sorti. Et si vous voulez venir vous excuser après parce que ce que vous avez exprimé est sorti peut-être de façon maladroite, n'hésitez pas à le faire. Il faut aussi avoir l'humilité de pouvoir faire ça. Je crois pas que déverser sa colère et puis dire bon, de toute façon, c'est ta faute, ou bien attrape la patate chaude et débrouille-toi avec, c'est forcément une bonne chose. Mais en tout cas, si vous faites ça, n'hésitez pas, avec le recul, à venir après vous excuser. Parce que ça, il n'y a rien de pire que de se faire engueuler par une personne et qu'elle n'ait même pas la présence d'esprit de venir s'excuser si en plus elle a eu tort. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Moi, j'aime dire, ce que tu fuis persiste. Tout simplement. Donc, les émotions que vous mettez sous le tapis, dans tous les cas, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Donc, il est beaucoup plus productif de les affronter, de s'arrêter, de prendre le temps de réfléchir, de s'exprimer, comme l'a dit Liliane, avec bienveillance, pour pouvoir être bien soi-même. Et je pense que vous désirez au moins une chose, c'est votre propre bien-être. Donc, ne serait-ce que pour ça, n'hésitez pas à le faire. Je pense également que, parfois, quand on est en colère, ça aide d'avoir une perspective différente sur les choses. On parle beaucoup du fait de relativiser, mais je crois qu'il faut le rappeler. Donc, parfois, tu peux très bien être en colère et en fonction du moment où la situation survient, eh ben, la colère fluctue. Si, par exemple, il y a un embouteillage... je sais pas moi, avant une soirée, bon, t'es bien habillé, il y a de la musique et tout. Bon, embouteillage, c'est pas grave, on est en musique dans la voiture, tu ne seras pas en colère. Par contre, longue journée au boulot, là, tu es fatigué, tu veux rentrer parce que tu veux te reposer, là, il y a un embouteillage et là, t'es prêt à sortir de tes gonds. Et du coup, ça peut aller beaucoup plus loin que prévu. Moi, je pense ce qui serait intéressant de faire, c'est de se dire, quand on vit ce type de situation qui, en temps normal, ne créerait pas autant de colère en nous, de se dire, bon, si c'est la pire chose qui peut m'arriver aujourd'hui, pas de guerre, pas de... Je suis en vie déjà. Je suis en vie, je respire, je rentre dans mon foyer, je suis en bonne santé. C'est ça. Si c'est la pire chose qui peut m'arriver, ça me convient. Ouais. Je fais avec ça. C'est ça. Tout simplement. Relativiser. Je suis d'accord aussi. Non, mais clairement, ça me fait penser à une chose quand tu parlais de la voiture, le nombre de personnes qui sont en colère dans leur voiture, mais c'est comme si... En fait, la voiture, on transporte sa maison dans sa voiture, et donc dès lors que quelqu'un veut transgresser, ouvrir la porte de cette maison roulante, ça nous rend fous furieux. Enfin, en tout cas pour certains. Moi, j'ai appris à relativiser en voiture. Je ne m'énerve plus, ça ne sert à rien. Ça, juste à perdre votre énergie contre des gens que vous ne reverrez probablement jamais et qui ont passé longtemps leur route et qui n'ont pas pensé à vous. Donc, la voiture, accélérateur de colère, ça, c'est un truc... Alors, je pense que ça peut faire l'objet tout un podcast, être en colère en voiture. mais du coup, ça, c'est vraiment pareil. Enfin, quand vous êtes en voiture, messieurs et mesdames, respirez en fait. Respirez. Ouvrez la fenêtre, respirez. Ouais, vraiment, on se détend. Du coup, Tiana, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner par rapport à... ou d'autres choses que tu voudrais partager par rapport à la colère? Oui. Ça tombe bien, on fait une émission sur ça, donc c'est parti. Moi, je crois qu'il est aussi intéressant d'utiliser toutes nos émotions, notamment la colère, comme motivation. Vraiment, comme motivation pour faire plus, pour aller plus loin. Et l'exemple qui me vient en tête, qui me marque toujours et que j'aime mentionner encore et encore, c'est celui de Nelson Mandela, qui, d'avocat à activiste, a été emprisonné injustement, tout simplement. Et il est quand même resté plusieurs années en prison. Et quand il est sorti, alors qu'il avait plein de raisons pour être en colère contre son pays, contre le monde, et ben, il a utilisé ça pour continuer son combat, pour continuer sa lutte. Et comme on a pu le voir, il est devenu président de l'Afrique du Sud.
Et ça, pour moi, c'est vraiment un exemple de comment, quand il nous arrive des situations qu'on ne contrôle pas et qu'on n'a pas voulu, on peut aller puiser en fait dans l'énergie qu'on ressent pour se dire, s'il m'arrive ça, écoute, je vais utiliser cette occasion pour aller voir plus loin, pour faire autrement, pour faire encore plus. Et je trouve ça génial. Ok. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, et en plus de ça, j'aimerais ajouter que effectivement la colère peut être le motivateur pour faire autre chose, pour se dépasser, pour aussi quand on est vraiment trop en colère, on peut évacuer ça sur, c'est pas moi, si vous êtes sportif de haut niveau, allez encore plus loin, la colère vous drive, mais d'une façon saine si vous voulez, pour aller atteindre vos objectifs, pour aller beaucoup plus loin dans ce que vous avez espéré. Et pour finir, je crois qu'on a parlé du fait de pouvoir faire baisser cette tension et cette colère par la respiration et la méditation. C'est des deux exemples qu'on vous a donnés. Mais il y a aussi le fait, je crois, quand vous êtes en colère, quand vous savez plus trop comment faire pour vous apaiser, c'est aller prendre l'air ou aller faire du sport. Le sport, vraiment, c'est une pratique que, si vous écoutez mon podcast sur la routine matinale, vous le savez, le sport, c'est indispensable pour moi dans la partie développement personnel, et ça peut vous permettre de faire redescendre cette pression, cette frustration, et juste de remanier votre cerveau et de lui donner une énergie plus positive, via les endorphines évidemment, mais juste la sensation d'avoir accompli quelque chose de plus fort que cette fameuse colère que vous avez en vous. Et donc le fait d'aller dehors, le fait d'aller peut-être courir, d'aller faire de la boxe, d'aller faire un sport de combat, ou d'aller faire n'importe quel autre sport qui vous fait plaisir, peut apaiser cette colère. Voilà. Great. Bon, eh bien je crois que nous avons fait le tour. J'espère que vous n'êtes pas trop en colère de nous avoir écoutés. Je suis sûre que non. Tiana, merci infiniment de t'être prêtée au jeu et d'avoir une fois de plus répondu présente à mon invitation. Merci. Vraiment, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec toi de différents sujets. On est souvent d'accord, on est désolé, mais voilà, ça fait pas un débat très... Mais l'essentiel est que vous ayez des conseils pour pouvoir gérer votre colère, pour pouvoir vous apaiser et puis vous comprendre et tout simplement mieux communiquer avec vous-même et avec les autres. Et je crois que c'est le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Tiana, est-ce que tu veux dire un petit mot pour terminer ? Moi, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas toujours responsable de ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas toujours la raison, la cause de votre colère, mais vous êtes responsable de vos réponses à la colère. Et cette responsabilité-là, pour moi, c'est un pouvoir. Donc ce pouvoir que vous avez, utilisez-le. Super. Bon, en tout cas, plein de bons conseils dans cette émission. N'hésitez pas à évidemment liker, à partager à au moins une personne qui peut être sensible à ce qu'on vient d'expliquer au niveau de la colère. Vous pouvez retrouver Tiana évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram Tiana Mayembe, également sur ma chaîne YouTube Alphadom et bien sûr sur mon site web alphadom.fr. En tout cas, ce podcast, vous le retrouvez sur l'Instagram des Jooms, comme d'habitude, sur upgradepodcast.paris. Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode, avec ou sans invité. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous preniez bien soin de vous. Et je vous dis vraiment merci de nous écouter. Et je répondrai évidemment à toutes vos questions si vous en avez sur le sujet. Voilà, à très vite et prenez soin de vous. Bisous.